Alain Soral, le défenseur des musulmans. Aujourd'hui, le 9 juin 2017, le site Égalité et Réconciliation a publié un bulletin sur Éric Zemmour. Voici le titre qu'ils ont choisi, je cite, « Éric Zemmour semble se réjouir de l'explosion du monde arabe ». Un peu comme si Zemmour était devant un porno, en train de se masturber, mais c'est vrai que Éric, le matin au petit déjeuner, il mange des petits chatons vivants. J'appelle Jean-Marie, c'était un dimanche. J'ai dit Jean-Marie, je vous dérange pas? Je l'appelle Jean-Marie. Et il m'a dit non, pas du tout. Il me dit j'étais dans le jardin, en train de torturer un chat. Et je lui dis c'est bizarre, mais j'ai dit torturer tranquillement, je vous rappelle dans 5 minutes. S'il se réjouit de quelque chose, c'est de voir ses thèses confirmées. Mais pas de voir des morts, la différence est très subtile certes, je le sais, mais bon, un petit effort Alain, s'il te plaît. Éric Zemmour est qualifié en ces termes, d'idéologue de la matinale de la première radio de France. C'est bien connu que les journalistes pensent comme Zemmour, mais par contre, ils vendent moins de bouquins. Une des agrégations du monde arabe, que Zemmour impute au monde arabe. Effectivement, c'est une vérité, ce monde a certains problèmes, pour s'en convaincre, il suffit d'aller jeter un œil sur le travail d'aldostérone qui lui en vient. Il en est parti précisément à cause de ces problèmes, mais bizarrement, je n'ai jamais entendu Alain Soral critiquer aldostérone, alors que sa critique est bien plus forte encore que celle d'Éric. Et je crois savoir pourquoi, il y a 2 raisons qui se rejoignent. Alain Soral est en vérité extrêmement jaloux du succès d'Éric Zemmour. Son but, c'est de vendre des bouquins sur le dos de Zemmour. Et puis il y a un autre événement dont on peut parler, peut-être d'ailleurs ça t'intéresse peut-être encore plus, c'est l'incroyable promotion et l'incroyable succès actuel et promis du livre de Zemmour et le contenu du livre de Zemmour, qui aussi nous oblige à bouger. Et Zemmour ne fait jamais... D'ailleurs, il a avoué que son bouquin, ça fait 3 ans qu'il l'écrivait. Il y a 3 ans, j'ai sorti Comprendre l'Empire. 90% du bouquin de Zemmour, c'est Comprendre l'Empire. Je crois, 2002-2003. Donc on était très à l'avant-garde. Et comme je le dis, Zemmour ne fait jamais que dire aujourd'hui, de façon moins précise et souvent en trichant un peu, ce que j'ai écrit, moi, en général, 7 ou 8 ans avant lui. Et pour son dernier bouquin, il a commencé à écrire son dernier bouquin quand le mien était déjà sorti, que je lui ai envoyé. Donc il a pu lire et éplucher de A à Z. Non, donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce qui est extrêmement malhonnête chez Éric Zemmour, c'est qu'il n'est, ça se voit, à aucun moment Zemmour est en difficulté, en réalité. Non, puis de toute façon, moi j'ai bien vu mon bouquin Comprendre l'Empire qui a atteint les 100 000 exemplaires. Je n'ai jamais eu aucune recension ni aucune invitation. Dès lors qu'on t'est invité chez Ruquier en prime time et qu'on te coupe pas, on te laisse, c'est louche. Je sais plus d'1 heure, je crois, en direct, etc., c'est qu'on veut que tu fasses le buzz. Hein. Donc en fait, je crois qu'effectivement, contrairement à ce que les naïfs croient, Zemmour n'est pas quelqu'un qui combat courageusement l'idéologie dominante. Il est Et alors là, du coup, l'attaque prend tout son sens. Il sait bien que Zemmour n'y répondra pas publiquement, donc c'est une cible facile. Il se garde bien de faire de même avec Aldo, car le retour serait immédiat et cinglant, sans oublier qu'Aldo ne fait que 20 000 vues par vidéo, alors ce n'est pas très rentable. Pour digresser sur cette étrange stratégie de nos élites de systématiquement favoriser la venue au pouvoir d'extrémistes musulmans, dont un des marqueurs est d'être absolument haineux envers la chrétienté, il faut parfaitement articuler ça avec, comment dirais-je, le sionisme. Hein. C'est les sionistes qui, en dernière instance, ont intérêt à pousser à la haine entre chrétiens et musulmans, c'est-à-dire favoriser un certain islam extrémiste, takfiriste, haineux de la chrétienté, pour que les chrétiens, en retour, aient la haine des musulmans. Et on voit très bien les conséquences que ça peut avoir, notamment en France sur la réconciliation nationale, et l'intérêt que ça a pour les sionistes de tirer leur épingle du jeu, comme toujours, du diviser pour régner. Je vois où tu veux en venir, bien sûr les américano-sionistes en profitent, mais ceci ne retire pas les problèmes profonds de ce monde, qui sans les sionistes, seraient toujours présents. En France, près de 30% des personnes se disant musulmans considèrent supérieure la charia aux lois de la République.
une grande partie de ceux-ci se réfère à de bien trop vieilles coutumes. Et finalement, Zemmour ne fait que blâmer ces gens qui acceptent ces directions, mais encore pire qui y participent volontairement. En gros, c'est un appel au réformisme. En opposé, j'ai un peu l'impression du coup, que toi la situation te convient, j'ai le sentiment que, tu veux que rien ne bouge, car tu profites bien de cela finalement, j'ai le sentiment que, tu te réjouis de la situation actuelle. Eric appelle certains musulmans, à se remettre en question, et toi qui tu attaques? Éric Zemmour la crevette? Eh bien, tu as beaucoup de courage. Bisous. Attention, les j'aime pas rendent impuissants. À bientôt.